Alors, Yannick, c'est un moment extrêmement important. C'est le vote cinéma de Ouest France pour l'année. Donc il y a 60 personnes, 60 cinéphiles, des gens qui ont vu plus de 10 films dans l'année, des gens qui vont régulièrement au cinéma, qui ont choisi parmi les films de l'année. Alors d'abord, il faudrait quand même que tu nous dises, parce qu'il y a combien de films qui sortent à peu près par an? Il y a à peu près 700 films à sortir par an en France. Là, j'ai fait une liste de, on va dire, 200, 250, et puis il fallait que les gens voient au moins 10, et ils ont choisi leurs 5 préférés. Alors, moi j'ai participé, et c'était quand même un peu galère. Bon, on y va. Donc le 10e, ça devrait te plaire, c'est Les Invisibles. On va vous confronter au monde du travail. J'ai 56 ans, je m'appelle les Didi. Non, tu t'appelles pas les Didi. Est-ce que t'es les Didi? Non. Ah ouais, ça c'était un super film, tu sais, c'est avec Corinne Massiero, celle qui fait le capitaine Marlowe, et Audrey Lamy, et ça se passe dans un... Pour sauver un abri pour SDF de femmes. Exactement, et ce qui est fort, c'est qu'il y a aussi des femmes SDF, véritablement SDF, qui jouent dans le film. C'est très prenant, moi j'ai adoré. Ah, voilà, déjà ça commence. Je l'aurais pas mis 10e, moi perso, mais bon, c'est pas grave. 9e, on change d'ambiance, Grâce à Dieu, de François Ozon. J'attends depuis toujours ce moment, que je puisse enfin tout raconter moi aussi. C'est important. Est-ce que vous voulez porter plainte contre Bernard Prenat? Ouais, je porte plainte. Ouais, c'est plus grave aussi. Plus grave, enfin, mais aussi un film pour dénoncer, quoi. Oui, et puis en lien avec l'actualité, puisque là, c'est par rapport à ce qui s'est passé avec Barbarin. Voilà, c'est un homme qui a été abusé par un prêtre quand il était enfant. C'est un film politique pour briser le silence. 8e, on change de continent. Once Upon a Time in Hollywood. Ah ouais, le dernier, Tarantino. Ça canarde des sacs. C'est vraiment mon truc, ça, toutes ces tueries. Des tueries, il y en a. Qui a commandé des saucisses de Francfort bien grillées? Voilà, excellent. Avec Leonardo DiCaprio et Brad Pitt. Ouais, à contre-emploi en plus. Et puis il a aussi un petit lien, un petit peu tiré par les cheveux par rapport à l'actu, l'actu, avec Sharon Tate. Mais oui, et puis surtout à la réalité. Une grande fresque pour décrire le Hollywood des années 60-70, du grand cinéma. Quoi. Oui, oui, il mérite d'être là. Arrête de copier sur moi. Le 7e. Portrait de la jeune fille en feu, t'avais pas aimé toi. Non, t'es pas du tout d'accord. Et vous la regardez. Vous vous sentez capable de faire le tableau de cette manière? Moi, je m'étais bien ennuyée, c'était très beau, mais très long. Ouais. Moi, je trouve que Céline Sciamma réussit à dépeindre les visages et les sentiments. Enfin, c'est un film historique, c'est très beau, c'est assez féminin. Ouais, à ta façon. 6e, Hors Norme. Le diagnostic, c'est quoi? C'est un autisme particulièrement sévère. J'ai eu l'assistante sociale, il est mineur, elle demande un placement judiciaire. Ça nous laisse combien de temps, ça? Environ 15 jours. Je l'ai pas vu celui-là. Ah, tu l'as pas vu? Mais très bons échos. Oui, c'est le film de Toledano et Nakache, la vie de deux associations en banlieue parisienne qui essayent de s'occuper de jeunes autistes, avec Vincent Cassel, Reda Kateb, et là aussi des jeunes acteurs non professionnels, de l'humour, mais une tension tenue de bout en bout. C'est quand même du très bon cinéma. Ouais, là encore un film social. Oui, c'est un peu normal. Les gens qui vont plus au cinéma, ils vont surtout voir du divertissement, du grand film, du blockbuster, du film pour enfants. Les gens qui vont régulièrement au cinéma, ils aiment un peu réfléchir, prendre du recul dans le monde. Ouverture sur le monde. Et ça me fait une transition idéale pour te parler du 5e. Ah oui, le documentaire exceptionnel pour Sama. Alors là, je regarde mon papier, réalisé par Ouad Al-Katehab, une jeune femme dont le mari était l'un des derniers médecins dans le dernier hôpital d'Alep pendant le siège. Là, c'est un vrai documentaire, et là, tu te prends... C'est bouleversant, mais une claque. Si on veut regarder le monde, il faut voir ce film. On avance, on arrive presque au podium. 4, Green Book. Quel genre d'expérience avez-vous? Les relations publiques. Oui, le road movie entre un chauffeur blanc et un musicien noir. Un musicien noir avec Matt Mikkelsen. Là, c'est documentaire aussi, mais plus historique. On est dans l'Amérique ségrégationniste des années 60-70. Là aussi, c'est une ode à la tolérance, mais aussi avec de l'humour. Le 3e, alors, le 3e, Joker. Je me fais des idées, ou c'est de plus en plus la folie?
Alors là, ça rejoint un petit peu le vote du public quand même, parce que les autres Oui, alors Joker, Ah. oui, parce qu'il y a quand même plus de 5,5 millions de spectateurs. Je suis un peu étonné parce que c'est un film très sombre, qui a eu autant de gens à aller le voir, mais c'est vrai que c'est un grand film. Ouais, mais il y a aussi le fait que tu vois dans les manifestations, c'est un peu sorti des salles de cinéma. Dans les manifestations, il y a des masques, des jokers. Enfin, je pense qu'il y a des gens qui ont voulu comprendre le phénomène et. Oui. Mais monde. bon, je disais grand réalisateur, et puis aussi Joaquin Phoenix, grand acteur. Ouais. Mais c'est quand même très sombre. Mais bon, c'est un très très beau film. Le 2, je sais que t'es pas allé le voir. Non. Parasite. À cause de toi. Ah oui. En fait, la dernière Palme d'Or que tu m'as envoyé à voir, c'était tellement. Enfin, Coréda, t'avais pas aimé. Bah, c'est-à-dire que je trouvais que ça valait pas une Palme d'Or, donc je me suis dit c'est encore du pipeau. 와이파이도 다 끊기고. 여기 있네. 쏟아지는 와이파이를 축하합니다. Le film de Bong Joon-ho, sud-coréen, ça rencontre aussi le goût du public, parce qu'il a quand même été vu par plus de 1,7 million de spectateurs. Ouais. Et donc une famille qui essaye de profiter d'une famille plus riche, un mélange de thriller, d'humour, c'est nouveau. Vraiment, essaye d'aller le voir. Ouais, mais du coup, ça m'a donné envie, tu vois. Et juste avant de parler du premier, déjà dans cette liste, il y en a qui te manquent là? Ah ouais, moi, parce que je sais un petit peu le premier, lequel c'est, Papicha. Franchement, ouais, Papicha, ça se passe en Algérie, Au des début des années étudiantes, noires. voilà, où la montée des intégrismes, et avec des étudiantes qui veulent faire dans la mode, quoi. Enfin, c'est prenant, touchant, enfin, ouais, ça me manque un peu. En toute honnêteté, on ne le dira pas, hein, mais il était 12e. Ouais. Il y en a qui étaient très proches aussi, moi j'aurais bien aimé, il y avait le Douleur et gloire d'Almodovar, il y avait le Chant du loup dans les sous-marins avec François Civil, il y avait de très beaux films, mais bon. Bah oui, c'est le jeu. Hein. Donc on en vient, le premier, The Gagnant, The Best de l'année, c'est quoi? Les Misérables. Évidemment. Ah bah oui. Toi, tu débarques, nous, ça fait 10 ans qu'on est là. On est les seuls à se faire respecter. Eh les gars, soleil. Ceux qui te respectent, tu me parles. Les gens d'ici, ils ont peur de vous, c'est tout. Alors, est-ce que c'est parce que c'était en décembre Bah moi je l'ai vu au Festival de Cannes au mois de mai et il me reste encore en tête, donc je crois Ouais, que, c'était très très fort quand même. Là, donc film choc de Ledge Lee sur la banlieue autour d'une équipe de policiers de la BAC avec des jeunes. Là aussi une tension, on sort du cinéma un peu bouleversé, quoi. C'est un beau palmarès. Hein, Ouais, ouais, il manque. Moi, je parlerais bien aussi de la vie scolaire, hein, tu vois. Oui. On ne peut pas parler de tout. Okay. Et on ne peut dire qu'une chose. Allez voir ces films si vous les avez pas vus, et puis l'année prochaine surtout, allez au cinéma. Voilà, et regardez nos chroniques.